Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petit retour cinéma avec le film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Alors, moi, l'univers Marvel, j'adore, hein, j'adore pas tous les films, hein, bien sûr, hein, mais j'adore une grande partie des films. Il y a des films que j'ai trouvé excellents, d'autres beaucoup moins bons, et d'autres plus intéressants que d'autres, et beaucoup moins sympas, et d'autres vraiment sympas. Alors, Ant-Man et la guêpe, pour moi, le premier était vraiment excellent. J'avais vraiment bien aimé, j'ai adoré Ant-Man, je l'ai trouvé vraiment sympa. Le deuxième, un tout petit chouïa en dessous, mais ça restait d'un très bon divertissement. Et quand j'ai vu cette bande-annonce de Quantum Mania, je me suis dit, ouh là là, trop bien, ils vrillent vers autre chose, et ils vont dans un monde complètement différent, et ça va donner quelque chose de vraiment sympa, et qui va permettre de découvrir quelque chose de différent. Voilà. Et oui, c'est le cas, donc Ant-Man et la... Donc j'étais voir ce film, et oui, c'est le cas, c'est Ant-Man et la guêpe est un film complètement différent des autres. On rentre dans un monde édulcoré, avec des bestioles, des trucs assez bizarres et tout, j'ai trouvé ça vraiment sympa, ça c'était vraiment sympa. Par contre, il y a des personnages ridicules qui n'avaient pas l'intérêt d'être dans le film, qui existent pourtant dans le comics, hein. Modoc ou Mardoc, je sais plus comment il s'appelle, là, celui avec la grosse tête, je le connaissais dans les comics, je l'avais déjà lu, mais par contre, le remettre dans un film, ça fait un peu ridicule avec sa grosse tête. En plus, enfin, je vais pas spoiler, mais ça a été amené n'importe comment, c'est pas terrible. Et après, il y a deux, trois choses qui me dérangent dans le film, c'est que je trouve qu'à certains moments, c'est assez sombre. C'est assez sombre, les scènes sont pas claires. Et ça m'a un peu dérangé. Enfin bref, c'est un film où il y a de l'action, il y a du suspense, il y a tout. Mais par contre, bah voilà, c'est un pétard mouillé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attend à quelque chose de fou et tout ça, et ça reste lambda, sans aucune saveur, rien d'extraordinaire en fait. Et en plus, ce qui m'a vraiment vraiment dérangé, c'est le côté que Kang, le méchant du film, est le grand méchant de la nouvelle phase de Marvel. Parce qu'on je crois qu'on est à la phase 5, je crois, et avant c'était donc Thanos, et maintenant ça serait Kang. Alors si c'est Kang, franchement, c'est même sûr que c'est Kang, c'est d'un ridicule. Enfin, ce héros est pas du tout charismatique, il n'est pas puissant, ils sont juste nombreux et différents. Enfin, je rentrerai pas dans les détails pour pas vous spoiler. Enfin bref, c'est non, 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 c'est un grand nom pour moi au niveau du méchant de la nouvelle phase de Marvel. À moins qu'il devienne plus badass, mais là pour l'instant il vaut pas le détour. Première chose. Et deuxièmement, en fait, ça n'aboutit à rien ce film en fait. On n'apprend rien, ça n'avance pas. À la rigueur, ça se regarde au cinéma parce que c'est un grand succès, ça envoie du lourd, ça c'est magnifique. Ouais, mais bof quoi. Enfin, c'est un pétard sans. Ouais, c'est un pétard mouillé ça aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on regarde le film, on fait ouais, ça a l'air trop bien. On regarde, puis on fait ouais. Est-ce que je le reverrai? Peut-être pas, sûrement pas même. Par contre, j'ai plus envie de revoir les premiers Ant-Man. Donc ça reste un film très lambda. Marvel fait pas des très très bons films en ce moment. J'espère qu'ils vont remonter un peu le niveau. Donc Ant-Man et la guêpe, Quantum Mania, à voir au cinéma. Si vous avez des réductions, oui. Payer le plein pot, non. À voir sur une petite télé, non, parce que ça, c'est un film qui se regarde sur un grand écran. Est-ce que j'achèterai en Blu-ray? Je suis pas sûr. Je pense pas que je reverrai ce film. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut.